le trône de la grâce, le trône de la faveur divine. Merci Seigneur, merci Roi des rois, et toi bouillon du matin, Alpha et Oméga, oh le lion de la tribu de Juda, le toi bouillon du matin. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit de Dieu pour ta présence parmi nous ce matin. Merci pour ta présence déjà en nous et merci pour ta présence parmi nous ce matin pour ce temps de prière de la matinale des conquérants. Merci Père Céleste et que l'honneur et la gloire te reviennent dès maintenant et à jamais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Nous bénissons le Seigneur pour notre rencontre des conquérants de ce jour, la matinale des conquérants de ce 22 septembre, je dirais 22 juillet 2026. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit davantage glorifié dans nos vies et même dans nos cœurs, même au niveau éternel de nos lèvres. Soyez pleinement bénis encore une fois de plus. Et je peux rassurer chacun de vous ce matin que Dieu va nous bénir encore. Dieu va vous visiter. Dieu va faire grâce aux uns aux autres pour le sacrifice que chacun fournit, pour les différents sacrifices que chacun fournit, afin de pouvoir prendre part à ces moments de rencontre avec le Père Céleste. Et chaque mercredi à partir de 4h30. Alléluia. Nous allons donc passer à l'écoute de la parole de Dieu avant de continuer dans la prière qui nous réunit ce matin. Mais comme nous ne pouvons pas parler à Dieu sans l'écouter, car la Bible déclare que toutes choses passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Nous aimons la parole de Dieu, car la parole de Dieu, lorsque nous l'écoutons, nous écoutons Dieu et qui nous permet de connaître ses pensées pour nous, qui nous permet de connaître ses plans pour nous, qui nous permet de connaître ses projets pour nous. La parole de Dieu vient pour nous disposer à la prière. La parole de Dieu vient pour nous encourager à avoir la force pour pouvoir élever la voix afin de nous adresser au consommateur de notre foi, à Jésus-Christ de Nazareth. Et donc la parole de Dieu, c'est pour ceux qui aiment Dieu, et c'est pour ceux qui aiment la parole de Dieu. Ceux qui ont la vie de prière aiment la parole de Dieu. Parce que la majorité des personnes qui n'aiment pas la prière n'aiment pas la parole de Dieu. La parole de Dieu en nous donne cette force d'aimer la prière. La parole de Dieu en nous donne cette force d'aimer la prière. Car le Saint-Esprit habite en nous. Et le Saint-Esprit aime la présence de Dieu. Elle aime la présence de la parole. Oui, soyez pleinement bénis. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Romains chapitre 5, à partir du verset 3 au verset 6. Romains chapitre 5, verset 3 au verset 6. Il dit bien plus, nous nous glorifions. Nous glorifions même des afflictions. C'est-à-dire que nous exultons et triomphons dans nos difficultés et nous nous réjouissons dans nos afflictions. Sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Il dit ensuite, or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions sans force, c'est-à-dire impuissants, incapables de nous aider nous-mêmes, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Le sujet de prière ce matin, c'est Seigneur, donne-moi la force pour persévérer. Donne-moi la force pour persévérer dans cette épreuve. Donne-moi la force pour persévérer dans ces temps difficiles. Donne-moi la force pour persévérer dans mes moments d'hésitation. Donne-moi la force pour persévérer
dans mes moments d'inconfort. Oui, cher bien-aimé, il arrivera, oui, à chaque étape de ta vie chrétienne, de vivre des moments d'inconfort, des moments de turbulence, des moments d'épreuve, des moments de difficulté. Alléluia. Il arrivera des moments, des saisons de ta vie où tu passeras par des périodes de turbulence, des périodes de difficulté, des périodes d'hésitation, des périodes de confusion, des périodes de déception, des périodes de peur. Oui, des périodes où tu mettras même l'existence de Dieu en cause. Alléluia. Notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix a dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Si l'on s'en tient à ce que le Christ vient de dire, on peut donc dire que Christ, humainement parlant, Christ dans la chair, a vraiment, dans ces moments difficiles, dans ces moments de preuve, a hésité en fait sur la capacité de Dieu à le défendre, à le protéger. Je parle de Christ en tant qu'humain, pas Christ en tant que Dieu. Car sur la croix, Jésus n'était plus en ce moment Dieu. Jésus était sur la croix en tant qu'humain. C'est pourquoi il pouvait endurer la souffrance. Il pouvait dire que Dieu l'a abandonné. Sur la croix, il pouvait mourir. Parce que Dieu ne meurt pas. Notre Dieu ne meurt pas. Le Dieu vivant ne meurt pas. Alléluia. Donc, je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que même notre Seigneur Jésus-Christ, à un moment de sa vie terrestre, a eu à passer par des moments difficiles, par des moments de doute, par des moments d'inquiétude. Pour le Christ, nous pouvons comprendre et nous n'allons pas comparer cette position de Christ par les nôtres. Parce que pour Jésus, il a été élevé à la croix. Par contre, en ce qui te concerne, ce que tu traverses aujourd'hui, on ne peut pas comparer cela à ce que Christ a subi. Alléluia. Et de plus, ce que Christ a enduré à la croix et la mort qui s'en est suivie, la Bible déclare que Christ a triomphé de la mort par la résurrection. Christ a vaincu la mort en recevant la résurrection de par le Père céleste. Et à travers cette résurrection de Jésus, nous avons aujourd'hui le privilège, l'avantage en tant qu'enfants de Dieu, élus de Dieu, de tenir ferme, de résister dans nos moments de tempête, dans nos moments difficiles. Il arrive, oui, il arrivera que nous passions par ces moments-là, mais Dieu nous a donné la victoire de triompher, de résister. Cette victoire nous a été donnée par la victoire de la résurrection du Christ. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Tu passes présentement par les moments difficiles à travers l'exaucement qui tarde, à travers la maladie peut-être, à travers le manquement, à travers l'échec, à travers la peur de la mort, à travers les attaques de la sorcellerie, du diable, des démons, des esprits de famille. Tu passes par des moments difficiles présentement, à travers les critiques, les mépris, les rejets. Alléluia. Ce matin, Dieu m'envoie te dire que tu es appelé à persévérer. Oui, et d'ailleurs, à te glorifier de tes afflictions. Selon qu'il est dit dans Romains 5, verset 3. Il dit bien plus, nous nous glorifions de nos afflictions. Nous nous glorifions même des afflictions. C'est-à-dire même lorsque nous sommes affligés, lorsque nous souffrons, nous sommes dans les difficultés, et nous nous glorifions. Il faut te glorifier de ces moments difficiles que tu endures, par lesquels tu passes depuis un bon moment. Pour certains, ça fait des semaines. Pour d'autres, ça fait des mois. Pour d'autres, ça fait des années. Alléluia. Le Seigneur t'appelle à te glorifier. Oui, à te réjouir, à te glorifier de ces afflictions. Il dit, car en te glorifiant de ces afflictions,
tu triompheras d'elle au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Il dit car nous savons que l'affliction produit la persévérance. Donc, lorsque tu passes par des moments difficiles, par des difficultés, par la peur, par l'hésitation, par la confusion, Dieu t'appelle à avoir le courage de persévérer. Alléluia. Il dit, l'affliction produit la persévérance. Ça veut dire, selon Dieu, ces moments difficiles que tu vis, que tu traverses, ces moments-là sont censés produire en toi la persévérance. Ça veut dire, toi, tu dois persévérer. Et d'où ce matin, le sujet de notre prière, Seigneur, donne-moi la force pour persévérer. Pourquoi ce sujet? Peut-être, tu n'arrives pas à persévérer. Parce que peut-être il t'arrive pour toi des moments où tu as envie de craquer, d'abandonner, de déposer les armes, de baisser la garde. Mais Dieu t'appelle ce matin à être fort, à être forte, en persévérant. Il dit car l'affliction produit en nous la persévérance. Ensuite, la persévérance nous conduit dans la victoire. Il dit la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Donc, notre victoire ne viendra pas si nous ne persévérons pas. Ta victoire ne viendra pas si tu ne persévères pas. Tu dois persévérer du fond de ton cœur en croyant en Dieu. En croyant que Jésus-Christ est capable de résoudre cette situation pour toi. En croyant que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, selon Hébreux chapitre 13, verset 8. Oui, Jésus-Christ étant le même hier, aujourd'hui, éternellement, et sachant ce que Jésus a fait hier, ses victoires répétées pour le monde entier, pour toi et pour tes frères, pour tes sœurs. Alléluia. Tu peux donc croire et tu dois croire qu'il n'a pas changé. Et parce que tu crois que Jésus-Christ n'a pas changé, tu dois donc persévérer, même dans ces temps qui ne te sont pas favorables, même dans ces moments qui ne te sont pas favorables. Ta foi est mise à rude épreuve. Ta foi est mise à rude épreuve. Constamment et quotidiennement, ta foi est mise à rude épreuve. Ta foi est éprouvée à travers ces afflictions. Ta foi est éprouvée à travers ces moments difficiles. Ta foi est éprouvée à travers ces tempêtes. Alléluia. Ta foi est éprouvée à travers ces doutes. Raison pour laquelle Dieu t'appelle ce matin à persévérer. Car cette persévérance va te conduire dans la victoire. Je prie ce matin que le Dieu de miséricorde, le Dieu de faveur divine, te donne de persévérer dans ces temps, dans ces situations difficiles dans lesquelles tu es depuis un bon moment. Je prie ce matin que Dieu te donne le courage de persévérer, oui, dans ces temps d'hésitation, de peur, de panique, de confusion. Je prie que le Dieu de grâce te donne la force de rester constant et de persévérer. Refuse l'inconstance. Il dit le chrétien qui est inconstant ne peut pas être agréable à Dieu. Il dit le chrétien inconstant ne peut pas recevoir l'exaucement de Dieu. La Bible dit que dans le livre de Pierre, je pense bien, que le chrétien qui est inconstant, l'enfant de Dieu qui est inconstant dans ses voies, dans sa relation avec Dieu, ne peut pas vivre la victoire. Refuse d'être inconstant. Sois toujours constant dans ta foi, dans ta croyance en ton Père céleste. Alléluia. Seuls les hommes changent. Seuls les hommes changent. Peut-être que tu connais quelqu'un qui a relâché la main de Dieu, qui a abandonné la voie chrétienne, qui a abandonné sa foi dans ces moments difficiles, dans ce moment périlleux, dans ce moment d'hésitation, de peur, de panique, de confusion. Mais Dieu n'a pas changé. Ton Jésus n'a pas changé. Il est le même, il est toujours le même. Alléluia. Donc toi, Dieu t'appelle ce matin à ne pas changer, à rester constant. Alléluia. Le souffle de vie en toi est plus que tout. Le souffle de vie que Dieu t'a donné est plus que tout. Et aussi longtemps que tu auras la vie, tu dois avoir la raison, une raison d'espérer et de croire. Alléluia.
Parce que tu n'as pas de choix, frère, sœur, tu n'as pas de choix. Tu n'as pas d'autre choix que de croire en Jésus. Parce que le seul remède pour ta victoire, c'est la croyance en ton Jésus. Ta victoire sur cette situation, ta victoire sur la maladie, ta victoire sur tes détracteurs, ta victoire sur la mort, ta victoire sur le chèque, ta victoire sur le blocage, c'est ta foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi dans le verset 5 de ce Romains chapitre 5, il est dit, « Or l'espérance ne trompe point. » L'espérance ne trompe point. Ça veut dire que aussi longtemps que tu continueras d'espérer en ton Dieu, tu ne seras pas trompé par Dieu. Tu ne seras pas trompé par Dieu. Ton espérance en Dieu ne te trompera pas. C'est pourquoi il dit, l'espérance ne trompe point. L'espérance ne trompe point. C'est pourquoi tu peux constater que tu es toujours tenté de ne pas croire en Dieu, de ne pas espérer en ton Dieu. Parce que le diable sait qu'aussi longtemps que tu continueras d'espérer en ton Dieu, tu ne seras pas déçu, tu ne seras pas confus, tu ne seras pas trompé par Dieu. Car Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fidèle homme pour revenir sur sa parole. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit, selon qu'il est écrit dans les Saintes Écritures. Ce matin, je t'exhorte à espérer, à continuer d'espérer en ton Dieu. Loma Rakadaya Sharababa. Continue d'espérer au Seigneur des Seigneurs, au ressuscité, à celui qui détient les clés de la vie éternelle. Continue d'espérer à celui qui va juger ce monde un jour. Continue d'espérer à celui qui récompensera chacun de nous. Continue d'espérer en celui-là même qui t'a appelé à lui alors que tu étais loin de lui. Tu étais dans la boue de la confusion, dans la boue du péché. Oui, mais il t'a fait la grâce en te faisant sortir de la boue, de la perdition et te mettant à la place des saints, à la place des rois. Tu dois continuer à espérer en lui. Dans le verset 6 de ce chapitre 5 du livre de Romains, il dit, car lorsque nous étions sans force, ça veut dire impuissants, incapables de nous aider nous-mêmes, Christ autant marqué est mort pour des impies. Alléluia. La Bible déclare que lorsque nous étions sans force, lorsque le monde entier était sans force, lorsque nos familles étaient sans force, lorsque toi qui m'écoutes, tu étais sans force, Christ autant marqué est mort pour des impies. Qu'est-ce que tu dois retenir par là? Ça veut dire qu'alors que chacun marchait selon ses voies, alors que le monde entier marchait selon sa voie, Christ autant marqué. Le temps marqué, tu entends un mot très important ici. Il dit Christ autant marqué. Ça veut dire, en ce qui te concerne également, il y a un temps marqué par Dieu pour toi, pour le changement de ta situation. Il y a un temps qui a été marqué par Dieu pour le changement de ta situation. Il y a un temps marqué par Dieu qui a été marqué par Dieu pour le miracle divin dans ta vie. Il y a un temps marqué par Dieu pour ta guérison. Il y a un temps marqué par Dieu pour ta réjouissance. Il y a un temps marqué par Dieu pour ta victoire sur cette maladie. Il y a un temps marqué par Dieu pour ta victoire sur la sorcellerie. Il y a un temps marqué par Dieu. Alléluia. Peut-être pour certains d'entre vous, ce temps est déjà passé et ils continuent de vivre dans l'ignorance. Pour d'autres, ce temps, c'est peut-être aujourd'hui. Pour d'autres, ce temps, c'est peut-être demain. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oui, une personne peut entrer dans sa saison de délivrance et continuer à vivre comme un esclave parce qu'elle n'est pas consciente. Parce qu'elle n'est pas consciente. Parce qu'elle ne connaît pas cette vérité. La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira et elle vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira et elle vous rendra libre. Donc, si tu es dans ta saison de ta délivrance, ça veut dire que la vérité te dit que c'est ta saison de ta délivrance. Mais si tu ne connais pas cette vérité, tu continueras de vivre dans l'ignorance et tu ne seras pas libre. Mais le jour où tu connaîtras la vérité, que en fait ta saison de ta restauration est déjà passée, tu verras que tu vas commencer à vivre cette liberté en Christ, cette délivrance, cette guérison, cette restauration. Alléluia. Oui, ce succès, cette victoire, au milieu de ces échecs à répétition dans ta vie que tu as eu à connaître, autant marqué. Je prie et je déclare ce matin que le temps marqué par Dieu pour ta restauration, c'est maintenant. Le temps marqué par Dieu pour ta délivrance, c'est maintenant. Le diable ne peut pas continuer toujours à te maintenir dans l'ignorance, te faire croire que Dieu ne peut rien faire pour toi, ou que ce n'est pas possible, ce ne sera plus possible pour toi. Le temps marqué par Dieu
Je dis c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Alléluia. Rekarabro sharabaya. Lekandarabababa. Rabaya. Rikanderedebro shikandababa. Lekandarabro shabababa. Le temps marqué par Dieu, c'est maintenant. Écoute-moi. Dans le 2 Rois, chapitre 4, verset 1. La Bible dit, une femme d'entre les femmes des prophètes, des fils des prophètes, cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras l'huile que tu as dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Et lui présentait les vases. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Et il dit, va vendre l'huile et paye ta dette. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Voyons ici cette histoire de cette dame qui vivait des temps de turbulence, des temps de tempête, des temps de confusion, des temps de déception, des temps de peur, des temps de panique, des temps d'hésitation, comme c'est le cas peut-être pour toi ce matin, comme c'est le cas peut-être pour toi qui m'écoutes présentement, mais il y a une solution pour toi. Et la solution c'est Jésus-Christ. Oui, Dieu a une solution pour toi. Il était présent ce matin, cette solution, c'est Jésus-Christ. Alléluia. La Bible déclare que cette dame, qui était une femme au fils des prophètes, dont le mari, l'époux était décédé. Elle était donc dans son veuvage. Alléluia. Elle vivait donc dans le veuvage. Ça veut dire qu'elle continuait de penser à son mari qu'elle avait perdu. Elle était vraiment dans la confusion totale, dans la déception totale. Elle vivait toujours dans le regret d'avoir perdu son époux, gloire à Jésus-Christ. Oui, elle pensait à ces moments ces moments doux, ces moments de bénédiction, de joie qu'elle passait ensemble avec son époux de son vivant. Et en ce moment, elle se rendait compte que ce n'est plus possible que ces temps reviennent parce que son époux ne vit plus. Et c'est dans cette situation, dans ses pensées, dans cette condition de vie que va paraître un monsieur qui va lui dire que ton époux me devait. Il me devait de l'argent. Et donc, comme elle était dans l'incapacité de rembourser la dette de son époux, donc le créancier, cet homme à qui son époux devait, va lui dire, je vais revenir enlever tes enfants pour qu'ils puissent venir travailler dans mon champ jusqu'à ce qu'ils aient remboursé l'argent que leur papa me doit ou ton époux me devait. Alléluia. Ce passage, en méditant profondément, j'ai compris que ce créancier n'avait pas encore enlevé les enfants, les fils à cette veuve. Amen. Et certainement, il était venu pour avertir la dame. Et donc, voici la dame qui se retrouve au milieu de deux situations. La première, elle n'a plus son époux. La deuxième, ses enfants sont menacés d'enlèvement par le créancier. Alléluia. Et c'est dans cette situation, dans ces pensées, dans ces temps d'hésitation, de peur de perdre encore ses enfants, qu'un jour va passer par là
le prophète de l'Éternel, le prophète Élisée. Je veux dire à quelqu'un ce matin, il y a toujours un temps fixé par Dieu pour ta restauration. Il y a toujours un temps marqué par Dieu pour le changement de ta situation. Alléluia. C'est à toi de savoir discerner ces temps. C'est à toi de savoir discerner ces saisons. Il y a toujours une saison qui t'est favorable et qui te sera favorable. Tu ne vivras toujours pas dans ces mêmes confusions, dans ces mêmes peurs. Non. Parce que dans tes moments de peur, Dieu va réagir. Dieu va choisir une saison où il va te visiter. Et je crois, je peux te dire ce matin, cette saison c'est aujourd'hui. Cette saison c'est dans ce mois-ci. Cette saison c'est cette année 2026. Alléluia. Et donc l'homme de Dieu passe par là et elle va croire que Dieu est le seul qui soit à mesure de la sauver de cette situation. Pourquoi? Parce qu'elle a eu le courage d'expliquer sa situation, ce qu'elle vivait à l'homme de Dieu. Donc, en expliquant sa situation à l'homme de Dieu, elle n'était pas en train de dire que c'est l'homme de Dieu qui peut résoudre, mais elle croyait en la capacité du Dieu, de cet homme de Dieu, à résoudre sa situation. Alléluia. Donc, elle explique les deux situations qu'elle vivait, qu'elle traversait à l'homme de Dieu. Elle lui explique les deux situations. Et alors, l'homme de Dieu lui dit, qu'as-tu à la maison? Elle lui dit, je n'ai rien qu'une petite huile dans un vase, un seul vase. Et l'homme de Dieu lui dit, va chercher des vases chez tes voisines et entre dans ta maison, toi et tes deux enfants que le créancier est prêt à venir enlever. Va et ferme la porte. Et tu commenceras à verser cette petite huile qui était dans ton vase, dans les vases que tu auras demandé chez tes voisines. Et c'est ce qu'elle va exécuter. Et la Bible déclare qu'étant dans la maison avec ses enfants, elle va donc commencer à remplir les vases, jusqu'à ce que tous les vases qu'elle avait pris sur les voisins deviennent pleins. Et après cela, elle sort et va dire à l'homme de Dieu, voici l'huile. Alléluia. Le verset 7. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et dit, elle rapporta à l'homme de Dieu le miracle qu'elle vient de vivre. Le miracle qu'elle vient de vivre. Alléluia. Il y aura toujours un miracle que Dieu va orchestrer dans ta vie pour t'amener à ne plus dépendre de quelqu'un. Il y aura toujours un miracle que Dieu va orchestrer dans ta vie pour ne plus que tu puisses dépendre d'une personne. Alléluia. Cela va t'arriver comme s'il est arrivé à cette dame. Gloire à Jésus-Christ. Oui, ce miracle est à ta porte. Ce miracle est à ta porte. Ce miracle est à ta porte au nom suprême de Jésus-Christ Nazareth. Alors, lorsqu'elle a fait le point à l'homme de Dieu va lui dire, va vendre l'huile et paye ta dette. Tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Alléluia. Et l'homme de Dieu dit donc, et cette dame alla, elle vendit l'huile et paya la dette. Et ainsi donc, le créancier ne revint plus enlever ses enfants. Pourquoi? Parce que la dette a été remboursée. Gloire à Jésus-Christ. Voici donc cette dame qui était dans l'inconfort, dans la confusion, dans la déception totale, dans la peur. Mais Dieu va trouver une solution à sa situation. Je peux dire à quelqu'un ce jour, Dieu va trouver une solution à ta situation. Il n'a pas changé. En ce qui te concerne, si c'était des dettes spirituelles, Jésus-Christ a déjà payé ta dette. Jésus-Christ a déjà payé nos dettes. Jésus-Christ a déjà payé toutes tes dettes. Alléluia. Toute personne qui te réclame, tout démon de famille, tout esprit de famille, Jésus-Christ a déjà payé ta dette. Jésus a déjà versé ton sang. Tu n'as plus à verser un sang d'un animal quelconque. Tu n'as plus à verser un sang d'un animal quelconque. Si l'homme t'a demandé quelque part que tu as fait un sacrifice, dis-lui, Jésus a déjà payé ma dette. Jésus a déjà payé le prix. Jésus-Christ a été cet agneau immolé, cet agneau sans tache, saint qui a été immolé à la croix pour moi. Je n'ai plus à payer de dettes. Je n'ai plus de dettes à payer. Alléluia. Comme ce fut le cas pour cette dame, cette veuve, qui après avoir remboursé la dette de son époux, elle a donc continué à vivre sa vie paisiblement avec ses enfants. Je prie que toute cette personne, dans le monde des esprits, ce démon de famille, ce diable, ce petit démon qui essaie de t'enlever ton espérance, de t'enlever ce qui doit faire ta joie, de t'enlever tes finances, de t'enlever ta santé,
de t'enlever ton mariage, de t'enlever ta fécondité, juste en se basant sur ces anciennes alliances avec tes ancêtres, ces aïeux, qui peut-être lors de ces alliances-là, ça a été dit que dans ta famille, personne ne devrait obtenir telle chose, personne ne devrait atteindre ce niveau. Je déclare ce matin que cela ne réussira pas, cela n'aboutira pas, cela ne marchera pas parce que ta dette a été déjà payée. À la croix, Christ a versé son sang pour toi, pour ta liberté, pour ta restauration. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, je peux te dire d'arrêter les pleurs. Arrête tes pleurs. Et il faut vaincre la peur, il faut vaincre la panique. Continue d'espérer. Alléluia. Continue d'espérer. Il dit l'espérance ne nous trompera pas et l'espérance ne te trompera pas. L'espérance ne trompera pas. Cette veuve, parce qu'elle croyait, elle espérait en Dieu jusqu'à ce que ce jour-là, l'homme de Dieu apparaisse. C'est alors qu'elle a saisi cette opportunité. Et alors Dieu a alors changé sa situation. Que Dieu te bénisse ce matin. Si l'exhortation a été longue, l'Esprit de Dieu m'a convaincu d'insister sur ce thème, sur ce message important, afin que tu saches que c'est encore possible, afin que tu saches que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Refuse de déposer tes âmes spirituelles, refuse d'abandonner, refuse ta situation actuelle, refuse ta position actuelle. Tu n'es pas né pour rester dans cette position. Tu n'as pas été envoyé sur terre pour accompagner les autres. Dieu a un grand plan pour toi, un merveilleux plan pour toi. Dieu a une vision qu'il t'a confiée. Dieu a cette grande vision qu'il t'a confiée. Dieu veut faire de toi une source de bénédiction pour une multitude. Il veut faire de toi une source de bénédiction pour ta famille, une source de bénédiction pour ta génération, pour cette nation. Alléluia. C'est encore possible. Ne baisse pas la garde. C'est encore possible. Continue d'espérer. Continue de croire. Ton Jésus est fidèle. Ton Jésus est Seigneur. Et aussi longtemps qu'il est Seigneur, oui, ta victoire est là pour toi. Aussi longtemps que Jésus est Seigneur de ta vie, ta victoire est là pour toi. Et je peux te dire ce matin, ta victoire est là pour toi. Ne désespère pas. Vainc la peur. Exclue la peur de ton cœur. Exclue la peur de rester ainsi. Exclue la peur de vivre, je dirais, de mourir de manière précoce. Exclue la peur d'échouer. Exclue la peur de rester comme cela, sans mariage. Exclue la peur de rester sans enfant. Exclue la peur de rester sans travail. Exclue la peur de rester sans bon salaire. Exclue la peur de rester sans réalisation. Exclue ces peurs, car Jésus t'a déjà donné tout. La Bible déclare que nous avons tout en Jésus. Que Dieu te bénisse ce matin. Que Dieu bénisse sa parole. On peut ovationner le Seigneur, offrir à Dieu une ovation bien nourrie ce matin. Nous rendons grâce à Dieu. Merci Père Céleste. Et que l'honneur et la gloire te reviennent. Oh Seigneur, cette parole. Gloire à toi, roi de gloire. Seigneur des seigneurs, lion de la tribu de Juda. Et toi, buillon du matin. Rakanderebro Shabraba. Lekandarabro Shiridebre Shababababa. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. 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 Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour cette parole. Gloire à toi, Seigneur, pour cette parole. Honneur et gloire, louange, élévation, adoration, magnificence, remerciement à toi. Toi, le Dieu véritable, le Dieu fidèle, le roi des rois.